Salutations, âme brillante. Continuons à parler de la loi universelle du sacrifice. Pourquoi, depuis les temps anciens, les hommes, les prêtres, les chamans ont-ils toujours fait des sacrifices? Toute la Bible parle des sacrifices qui doivent être faits et du moment où ils doivent l'être. D'où vient ce rituel du sacrifice? Les dieux sont-ils si assoiffés de sang qu'ils exigent des sacrifices? Ou bien ce rituel a-t-il une autre signification? Vous connaissez déjà la loi universelle du sacrifice, qui apporte bonheur, chance, richesse et prospérité. Ce que vous donnez est à vous, ce que vous retenez est perdu. Lorsque nous cachons quelque chose et que nous essayons de le garder tôt ou tard, Dieu nous l'enlève. Mais lorsque nous donnons quelque chose avec sincérité, avec un cœur ouvert, Dieu nous donne beaucoup plus en retour. Vous l'avez remarqué à maintes reprises dans votre vie, n'est-ce pas? Et plus on donne, plus on reçoit. C'est ce que signifie la loi universelle du sacrifice, la loi de l'harmonie universelle, comme on l'appelle ainsi. Voulez-vous une vie harmonieuse? Voulez-vous être en équilibre? Voulez-vous être libéré de la souffrance de la perte? Ensuite, vous devez apprendre qui exige un sacrifice et comment, quand il est juste de l'offrir. Les peuples anciens, qui vénéraient les dieux, croyaient que seuls les dieux déterminaient ce qui arriverait à l'humanité. Et à bien des égards, ils avaient raison. Car Zeus, alias Jupiter, Vénus, alias Aphrodite, Saturne, Mars, alias Arès, tous ces noms de planètes et de dieux personnifient le fait que pour nous, terriens, les planètes sont des dieux, et l'astre le plus proche de nous est la Lune. Et la Lune, elle aussi exige son sacrifice. Oui, ne soyez pas surpris. La Lune, si belle, si romantique et si poétique, exige parfois des sacrifices. L'idée est qu'il y a 3 sortes de lunes. La première est la lune poétique, celle que nous voyons du ciel lors de la pleine lune. Nous chantons, nous composons des poèmes, un beau texte. C'est une perception poétique de la lune. Le deuxième type de lune est la lune astrologique, c'est-à-dire sa position dans l'horoscope, son influence astrologique sur la vie de chaque personne, sa position dans le ciel, la façon dont elle affecte les marées, et même le cycle féminin. C'est la signification astrologique de la lune, et elle est différente de la signification poétique que nous chantons en vers. La lune se reflète dans le rayon de la création. Si vous n'avez jamais entendu parler du rayon de la création, lisez le livre « Conversation avec le sage ». Vous y apprendrez comment Dieu a créé ce monde, ce que signifient les planètes, les étoiles, les galaxies et l'univers. Où et quel Dieu se trouve à quel niveau? Vous trouverez toutes ces connaissances dans le livre Conversation avec le sage. Vous trouverez le lien dans la description. Selon le rayon de la création, la lune se retrouve à la toute fin, et c'est elle qui exige des sacrifices. Car cette lune se nourrit des émotions et des émanations des personnes vivant sur Terre. Vous connaissez peut-être le dicton des enfants. La lune est partie du brouillard. En sortant un couteau de sa poche, je vais couper, je vais frapper. Le sacrifice doit être fait. Nous pensions tous qu'il s'agissait d'une comptine pour enfants. Mais il s'agit en fait d'un ancien proverbe concernant le choix d'un sacrifice à la lune. De très nombreux rituels anciens ont migré vers des contes de fées, des livres de comptines pour enfants ou des proverbes. Beaucoup de sagesse ancienne est contenue dans les histoires pour enfants. C'est pourquoi les sacrifices étaient souvent effectués lors de la première lune. Lors de la première lune, des rites et des rituels très forts étaient accomplis. Les sorcières, les chamans et les sorciers accomplissaient leur ancien mystère pendant la pleine lune.
La lune donne un grand pouvoir, mais elle exige aussi de grands sacrifices. Et lorsque la lune grandit, lorsqu'elle a besoin d'énergie, divers cataclysmes, catastrophes naturelles, destruction, guerre, tout ce qui provoque une énorme quantité d'émotions négatives, de peur, de frustration, d'agression, de colère, de larmes, de souffrance. Toutes ces émotions nourrissent la lune, et lorsqu'elle exige son sacrifice, elle crée ces événements sur la Terre. Chaque Armageddon qui s'est produit sur notre planète était lié à la croissance de la lune. C'était la lune qui avait besoin de nourriture. Après tout, aucun Armageddon, aucune fin du monde ne s'est déjà produit sur Terre. Les dinosaures ont disparu. Les mammouths aussi. Il y a eu de nombreuses fins du monde, à travers lesquelles la Terre a été renouvelée. Une vie se termine, une autre naît. Et toute cette énergie organique de tous les êtres vivants est alimentée par la Lune. Dans cette illustration, on voit la Lune sortir un couteau. La Lune exige des sacrifices. Et ceux qui souffrent, qui éprouvent des émotions négatives, ceux qui vont à la guerre, ceux qui se soumettent inconsciemment à des tourments, tous ces gens créent de la nourriture pour la Lune. Comment pouvons-nous éviter cela ? Existons-nous tous pour être la nourriture de quelqu'un d'autre ? Bien sûr que non. Des êtres supérieurs, des personnes dotées de sagesse et de connaissances, peuvent nous dire comment éviter de sacrifier à la Lune, ou plutôt comment faire un sacrifice de substitution. L'illustration montre un prêtre. Il arrête le flux venant de la Lune et choisit qui sacrifier. En effet, la Lune agit sur la masse, elle a besoin de sacrifices, de masse, de cataclysmes, de guerre. Mais le prêtre peut faire un sacrifice par procuration. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, on sacrifiait des béliers, du bétail. Il faisait un sacrifice de substitution pour nourrir la Lune. Mais en même temps, pour sauver la vie de ceux qui sont chers. Et seul un sage, un chaman, un prêtre, un connaisseur peut faire un tel sacrifice substitutif. Il peut nous enseigner comment sacrifier, non pas ce qui nous est cher et important, mais comment sacrifier quelque chose d'insignifiant. Que pouvons-nous sacrifier à la Lune en retour ? L'illustration montre un homme sur l'autel. Sa peau a été enlevée. La peau est la personnification de sa nature animale. Et il y a renoncé. Il a sacrifié ses émotions négatives, son agressivité, sa colère, son ressentiment, ses rancœurs, ses attachements. Tout ce qui est animal, qui n'est pas vraiment inhérent à l'homme, doit être sacrifié à la Lune. Le prêtre peut vous dire comment procéder. La Lune génère des conflits, des guerres, des révolutions, des affrontements divers de personnes. Comment s'en débarrasser ? Pour commencer, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui nous pousse à faire la guerre ? Qu'est-ce qui nous pousse à créer des révolutions, des pogroms ? Il y a une contrainte de masse, collective, grâce à laquelle les gens vont en masse à la mort. C'est ainsi depuis des siècles. Il n'y a pas eu une seule période de la vie sur Terre où il n'y a pas eu de guerre. Il y a toujours la guerre. Il y a une folie collective. Car, comme il est écrit sur le temple de Delphes, il n'y a pas de bon dans une foule, et la plupart des gens sont mauvais. Les anciens prêtres en parlaient, sachant à quel point la foule influence l'esprit humain. Et en ce moment, il faut se demander si je suis libre de cet inconscient collectif, si je succombe à la suggestion de la masse ou non, ou peut-être que suis-je déjà devenu différent. Ai-je dépassé tout cela ? Suis-je devenu plus élevé,
L'homme doit extirper de lui tout ce qui succombe à l'endoctrinement de masse, à la propagande, à la publicité, tout ce qui pousse les gens à commettre des actes irréfléchis, les transformant en un troupeau de moutons. Cours en ligne. Les connaissances des personnes les plus prospères du monde sont rassemblées ici. Pour s'inscrire au cours, Seule une personne consciente et véritablement spirituelle ne suivra jamais la foule. Elle sera toujours consciente, alerte et prudente. Si l'on apprend à résister à toutes les influences de masse, cela signifie que l'on se libère de l'influence de la Lune. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une personne peut vraiment se développer spirituellement. C'est la capacité des personnes d'un niveau spirituel très élevé, celles qui se sont incarnées dans les anges, celles qui ont déjà traversé de nombreuses incarnations spirituelles. Ce sont des gens très rares, et ils sont tout en haut de la pyramide. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, si vous vous intéressez à tout ce que vous entendez, si vous êtes abonné à notre chaîne, et que vous vous efforcez de vous développer, cela signifie que vous êtes l'âme élue qui tend vers la lumière, qui a un grand destin. Après tout, les personnes qui se sont récemment incarnées dans des animaux, des insectes, n'ont même pas l'idée qu'elles doivent sortir de l'influence sociale. Et si vous leur dites qu'ils sont sous une telle influence, ils seront très surpris. Ils diront que vous êtes stupide, qu'ils sont libres et ne sont pas du tout sous influence. Si une personne pense ainsi, c'est qu'elle n'a pas encore atteint un haut niveau de compréhension. Après tout, les sages, les prêtres, les chamans ont toujours su à quel point la Lune a de l'influence et combien il est important d'apprendre à sacrifier correctement et à temps. C'est pourquoi, mes très chers, si vous voulez vivre une vie épanouie, harmonieuse et heureuse, vous devez créer un équilibre. Un équilibre qui vous aidera à réaliser tous vos rêves et vos désirs. Regardez la vidéo sur la loi universelle du sacrifice, qui explique comment se sacrifier correctement et quand et quoi on peut sacrifier. Comment atteindre le bonheur, la prospérité et la richesse. Mes très chers, vous êtes dignes de tout ce qu'il y a de meilleur. Nous souhaitons que vous soyez toujours dans le bonheur et l'harmonie, que vous compreniez les mystères des dieux et des planètes. Pour cela, venez à nos séminaires, à nos cours, demandez conseil aux guides de la force, à ceux qui savent et connaissent la vérité, à ceux qui sont toujours à la recherche de la force. Ce n'est qu'alors que vous pourrez trouver la véritable compréhension du sens de votre vie, que vous découvrirez quels sont vos talents et vos capacités, et peut-être même que vous obtiendrez une amulette qui vous protégera de toutes les influences négatives. Vous, vos proches, votre famille, tous ceux qui vous sont chers. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site et découvrir quelle amulette vous convient le mieux. De quelle aide spirituelle vos proches ont-ils besoin? Et surtout, pour comprendre la vérité et la connaissance, demandez l'aide de la grande sagesse. Elle se trouve sur notre portail, dans des livres anciens, dont la connaissance peut bouleverser votre vie. N'oubliez pas de suivre le lien. Regardez, lisez, apprenez sur vous-même et sur le monde. Jamais la vérité n'a été transmise sous une forme aussi claire, aussi lumineuse et aussi pure. Nous avons même un chef-d'œuvre d'animation qui raconte les mystères de la création du monde.
Voulez-vous comprendre pourquoi la loi universelle du sacrifice existe? Pourquoi Dieu l'a créée, concernant ce qui est important pour comprendre une personne, la voir visuellement, de manière vivante? Vous pouvez regarder la 13e série du dessin animé « La vie au-delà de la vie ». Vous y apprendrez tout ce que vous n'auriez jamais deviné, et vous comprendrez quel est le sens de votre vie sur Terre. Vous trouverez tout cela dans les liens dans la description. Si vous voulez encore plus de ces vidéos intéressantes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo afin que nous sachions quel type de connaissances vous intéresse. Partagez ce lien avec ceux qui sont capables de comprendre la profondeur dévoilée ici. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. À bientôt mes belles âmes, soyez heureux.